Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je suis désolée, il n'y a pas eu de vidéo mercredi. Mais ceux qui me suivent sur Instagram, d'ailleurs si vous ne me suivez toujours pas sur Instagram, je vous laisse le lien en barre d'informations parce que c'est vraiment là où je vous laisse le plus d'informations. Vous savez que j'ai eu une semaine dernière un petit peu compliquée, autant au niveau du moral, ce qui est très rare chez moi quand même, et au niveau de tout ce que j'avais à faire. J'avais énormément de dossiers à rendre pour les cours, j'ai appris quelques petites nouvelles qui n'étaient pas forcément très cool, enfin bref. On verra pas là-dessus, cette semaine ça va beaucoup mieux, enfin les problèmes sont toujours là mais je les prends avec positivité comme d'habitude. Et aujourd'hui je vous retrouve du coup pour vous parler de ma routine par rapport à mes repas, à mes courses, etc. C'est pas forcément une vidéo que j'avais envie de vous faire au départ, tout simplement parce que moi-même je regarde des vidéos sur le sujet et je vois souvent dans les commentaires qu'il y a beaucoup de jugements sur les personnes qui font les vidéos par rapport à leur façon de manger, par rapport à leur organisation, etc. Et c'est vrai que j'avais un petit peu peur de ça, mais je vous ai mis une petite photo, je crois que c'était il y a une semaine ou deux sur Instagram où je vous montrais quand je faisais mes meal prep et vous avez été plein à m'envoyer des messages et à me demander est-ce que tu peux faire une vidéo où tu nous parles de tes repas, machin, enfin bref. Du coup je me lance aujourd'hui en espérant que vous soyez indulgents dans les commentaires et que je ne prête pas une foudre de remarques, mais c'est vraiment pour vous partager mon expérience. Je pense que le fait d'organiser ses repas, l'alimentation, etc. c'est un sujet qui est ultra personnel. Enfin, à mes yeux, on ne peut pas juger l'alimentation de quelqu'un. Je pense que chacun fait le choix de l'alimentation et de l'organisation qu'il souhaite en fonction de son train de vie, de sa famille, de ce qu'il a envie de prôner, etc. Enfin, c'est vraiment quelque chose de personnel. Donc aujourd'hui, on ne sera pas sur un jugement de comment faire, etc., comment bien faire, mais c'est plutôt, comme j'ai l'habitude de vous faire, un partage de mon expérience et de comment moi je m'organise en tant qu'étudiante. Il faut savoir qu'avec mon copain, on a emménagé ensemble il y a un peu plus de 2 ans et que le sujet de l'alimentation a été quelque chose d'assez compliqué. Je vais vous faire vite fait un petit récap de comment ça s'est passé depuis le début que j'habite avec mon copain, donc je ne dépends plus de mes parents. Parce que c'est vrai que quand on entre dans la vie active en quelque sorte, parce que je suis encore étudiante, mais quand on commence à faire soi-même ses courses, etc., on a tendance à très vite se laisser aller. Pour ma part c'était le cas en tout cas. Il faut savoir qu'avec mon copain au tout début on a pris pas mal de poids parce que on gérait pas du tout bien le système des repas, etc. Déjà on n'aimait pas faire les courses, donc on faisait les courses une fois dans le mois, donc on se faisait un plein énorme. On achetait beaucoup de choses déjà faites, on utilisait beaucoup nos téléphones pour commander. Je pense que vous connaissez très bien les applications Uber Eats et Deliveroo, c'était un peu devenu nos meilleurs amis. Et ce qui fait que quand on a emménagé dans cet appartement-ci, on s'est dit c'est plus possible, on peut plus garder ce train de vie. Déjà on grossissait, moi je me sentais mal dans mon corps, alors pas forcément par la prise de poids, mais on avait des effets secondaires, hein. Le sport c'était très compliqué, je me sentais toujours ballonnée, etc. J'ai eu une période aussi où j'ai eu des problèmes de santé, ceux avec qui je parle très souvent sont au courant, voilà. Ce qui fait que je suis passée par plusieurs régimes alimentaires, j'ai dû faire un régime sans gluten, j'étais d'ailleurs en train de le faire quand j'étais allée à la PlannerCon l'année dernière, c'était très compliqué, je pense que vous vous souvenez. Ensuite j'ai dû faire un régime sans lactose, enfin bref, les médecins ne savaient pas trop ce que j'avais, donc ils m'ont fait faire je ne sais combien de trucs différents pour en gros tester, sauf que un moment, au bout d'un moment quand vous testez plein de choses, votre corps il sait plus trop comment manger, ce qui fait qu'après on s'est retrouvé à une période où je mangeais totalement n'importe quoi et du coup mon copain aussi. Donc voilà un petit peu pour là où on en était. On a pris des bonnes résolutions, quand on est arrivé dans cet appartement là, déjà on s'est dit qu'il fallait faire plusieurs fois les courses dans le mois, que c'était pas possible de faire qu'un seul plein, parce que du coup il y a un moment on n'a plus rien à manger, et notre ami Uber Eats ou Deliveroo vont sonner à votre porte pour vous livrer à manger. Du coup maintenant on fait les courses, oui je suis en mode cocooning, hein. Je sais pas si ça se voit, je suis en chaussettes pilou et leggings. Donc maintenant nous faisons les courses une fois par semaine et on a vraiment rentré une routine sur les repas à partir de début 2019. J'ai commencé Weight Watcher au mois de février, je dirais, ou février ou mars, je sais plus, enfin bref. Maintenant, actuellement je fais Weight Watcher, c'est quelque chose que j'avais déjà fait auparavant avec ma mère, parce que ma mère faisait Weight Watcher, enfin bref. Tout ça pour dire, encore une fois, je cherche pas à avoir de jugement ou quoi que ce soit, je pense que chacun fait comme il veut, mais c'est quelque chose qui fonctionne très bien pour moi. Ça m'a vraiment redonné des repères. En fait, Weight Watcher, ça peut être considéré comme un régime, mais sachant qu'en fait on se prive de rien, on peut manger tout ce qu'on veut, mais en quantité raisonnable. Moi ça m'a vraiment appris à remanger correctement, à recuisiner aussi, parce que je ne cuisinais pas du tout, j'étais vraiment réfractaire à la cuisine, je n'aimais pas du tout ça et maintenant j'adore ça. Donc ça a quand même été un changement pour moi. Alors certes oui, j'ai eu la chance de perdre un peu de poids, donc ça je suis très contente.
contente et d'ailleurs ça continue à descendre donc ça c'est vraiment cool. Mais je le prends pas en fait vraiment, enfin c'est vraiment le côté réapprendre à manger qui a été un changement pour nous parce que on a réussi à avoir des repères, chose qu'on n'avait plus parce que les repères alimentaires on les a chez nos parents mais quand on arrive tout seul c'est un peu à nous de fixer nos repères. Donc comment ça fonctionne? Pour cette organisation j'utilise bien sûr des planeurs, hein, je pense que vous vous en doutez. Je fais mes courses le vendredi, donc tous les vendredis, j'ai pas de supermarché de prédilection. Il y a des choses que je ne trouve qu'en magasin bio, donc je suis obligée d'aller en magasin bio, mais sinon je vais dans n'importe quel supermarché. Actuellement je vais chez Intermarché parce que j'emmène ma grand-mère faire ses courses et elle fait ses courses à Intermarché. Voilà, j'ai pas de préférence au niveau des supermarchés, mais je fais mes courses en 3 étapes, c'est-à-dire que je vais au supermarché, ensuite je vais chez Grand Frais et ensuite je vais chez Picard. Voilà, c'est ma routine course, toutes les semaines je fais ça. Maintenant c'est un plaisir, avant je détestais faire les courses mais depuis je pense 6 mois je vous mets tout le temps des stories quand je vais à Grand Frais. Grand Frais, j'adore aller chez Grand Frais, c'est le paradis des fruits et des légumes. Voilà, donc voilà un peu comment ça fonctionne. Donc la première chose que je fais avant de faire quoi que ce soit, c'est que je vais dans ma cuisine et je fais un point sur tout ce qu'il y a dans mes placards, tout simplement pour éviter le gaspillage parce que nous étions un peu les rois de la date de péremption est passée. Voilà, c'est quelque chose que je supporte plus, le gâchis alimentaire etc. C'est quelque chose qui est rentré dans notre quotidien qu'on ne veut plus. Donc je fais d'abord un premier tour d'horizon de ce qui reste dans le frigo. Alors souvent il reste rien dans le frigo parce que comme je vous dis, je fais mes courses vraiment en fonction de ce dont j'ai besoin. Mais par contre tout ce qui est condiments, donc les boîtes de conserve, les pâtes, le riz etc, ça il en reste toujours, donc on commence par noter tout ça. Donc je note sur une feuille de brouillon, hein, ça je note pas dans mes planeurs. Et ensuite je fais le tour aussi de l'appartement, je passe dans les toilettes, je passe dans la salle de bain etc, faire le point sur ce dont on a besoin, sachant que pendant la semaine, je vous avais présenté dans une de mes vidéos, on a un calendrier de chez Mr Wonderful qui est plaqué contre le frigo. Et en fait pendant la semaine quand on se rend compte qu'il manque quelque chose, on le note, donc soit moi soit David, sur ce petit carnet là, sur la petite liste de courses. Et ce que je fais du coup c'est que je décroche la petite feuille et du coup je sais un petit peu ce qu'on a déjà noté dans la semaine. Donc ça c'est vraiment la première chose qu'on fait, on fait un tour d'horizon de l'appartement pour voir un petit peu, donc ça prend 5 minutes hein. Mais c'est vraiment la première étape. Ensuite je passe dans mon planeur, donc ça c'est mon planeur, mon happy planner mini, dans lequel j'ai tout ce qui me sert au quotidien. Donc vous savez c'est le planeur qui est avec moi dans mon sac. Et en fait je vais commencer à faire mes menus. Alors oui, je fais partie des gens qui font des menus, voilà, encore une fois pas de jugement, chacun fait comme il veut je pense. Je cherche une page pour vous montrer, attendez. Alors vous allez être hyper déçus, il n'y a pas de déco. En fait quand on fait nos menus ça se présente comme ça, alors je vous ai pas fait de plan filmé etc. parce que je pense que ça vous intéresse peut-être pas forcément de savoir exactement à la lettre ce qu'on mange. Mais donc en fait je fais les menus, donc c'est voilà, il n'est pas du tout décoré, toutes les pages sont pareilles hein. Malheureusement il n'y a pas trop de fantaisie vous voyez. Je ne me sers pas du haut pour l'instant. En fait c'est un planeur que j'arrivais pas à utiliser parce que j'arrivais pas à le décorer comme je voulais, ça me saoulait. Et du coup je l'utilise simplement pour sa fonction première, c'est-à-dire noter ce qu'on mange. Donc je note mes menus. Alors comment je fais pour faire mes menus? Parce que ça c'est pareil au début les menus, mais quelle galère de faire ces menus. On sait jamais quoi manger. Alors il faut savoir ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que au début de Weight Watcher, je reviens encore là-dessus, j'ai fait le démarrage express. Donc en fait c'est sur l'application, vous avez 2 semaines qui sont proposées, donc 2 semaines type. Et donc j'avais fait les 2 premières semaines à peu près comme eux ils faisaient. J'ai pas changé grand chose, juste je mange pas énormément de viande rouge parce que j'aime pas, je suis pas végétarienne ou quoi, on n'a pas de régime alimentaire spécifique à part le fait de faire attention vu que je compte mes points tous les jours. Mais du coup j'ai un peu changé, voilà, moi j'aime bien un peu plus de poisson parce que je mange un peu plus de poisson etc. Enfin bref, j'ai fait ces 2 semaines là à ma sauce et du coup c'était hyper bien, j'étais accompagnée, je savais comment faire. Mais c'est poser la question des semaines d'après. Le problème en faisant vos menus c'est qu'il faut pas tourner trop en rond parce que vous allez plus avoir, enfin vous allez vous lasser. Moi c'est mon problème, c'est que je me lasse très vite. Si on me dit tu manges jambon pâte et jambon haricot vert ou poulet haricot vert tous les jours, ça va me saouler, je vais pas vouloir manger et c'est là que je vais commander. Donc il a fallu qu'on trouve des solutions. Donc pour m'inspirer pour mes menus, j'utilise du coup l'application Weight Watcher. Vous avez plein de recettes. Bon alors il faut payer, hein, c'est une application payante bien sûr, mais je me base beaucoup sur les recettes Weight Watcher. Ensuite j'utilise l'application Cookomix, je sais pas si vous connaissez, c'est une application qui est gratuite. La mère de mon copain nous avait offert un genre de, c'est pas le Thermomix mais c'est un truc un peu pareil, je crois que ça s'appelle le Cookin, quelque chose comme ça, bref. C'est un genre de Thermomix et moi je m'en sers tout le temps, c'est vraiment mon truc indispensable, je mets tout dans la cuve, j'appuie sur le truc et vroup, mon repas est prêt, c'est génial. Donc j'utilise beaucoup cette application, vous trouvez énormément de recettes et le gros avantage pour celles qui font Weight Watcher, je sais pas d'ailleurs si c'est votre cas, mais je vous le dis quand même parce que ça peut vous intéresser, c'est que dans cette application on vous donne le nombre de points des recettes, donc c'est trop bien pour moi qui, voilà, ça m'évite de recompter à chaque fois, c'est hyper pratique.
Donc ça j'utilise pas mal. J'utilise aussi, je regarde des blogs, hein, voilà. Marmiton aussi, j'adapte juste les recettes en fonction des quantités. Souvent je retire du sucre ou je prends des alternatives, etc. Enfin je les remixe un petit peu à ma sauce. Une chaîne YouTube aussi que j'aime beaucoup regarder, c'est, je crois que c'est Isadora et Marissa si je dis pas de bêtises. Donc c'est deux filles qui vous montrent en fait leur retour de course. Alors moi j'aime pas trop les retours de course, moi ce qui m'intéresse beaucoup sur leur chaîne c'est plus tout ce qui est meal prep, etc. Je trouve ça hyper sympa, ça donne des idées aussi. Et j'utilise mon planeur recette, voilà. Alors j'avais un autre planeur recette avant qui était un planeur classique que je crois d'ailleurs je vous ai jamais montré si je dis pas de bêtises. Mais en fait le problème c'est que j'écrivais toutes les recettes que je trouvais. Et ce qui fait que je me suis retrouvée avec un planeur gros comme ça, avec des recettes dans tous les sens. Et c'est vrai que du coup je m'y retrouvais plus. En plus la plupart c'était des recettes que j'avais pas encore testées. Du coup je savais pas si c'était bon, etc. Je savais plus où je l'avais trouvé, enfin bref c'était une catastrophe. Du coup j'avais dit quand Mambi sortira celui-là, d'ailleurs je viens de voir que j'ai même pas enlevé le truc derrière, n'importe quoi. Je m'étais dit que du coup quand Mambi sortirait ce planeur, je l'achèterais et je repartirais de plus belle avec les planeurs recettes. Donc en fait ce que je fais maintenant c'est que je note uniquement les recettes au fur et à mesure que je les teste. Donc là par exemple, je vous montre un petit peu comment ça se présente. Voilà, donc en fait ce que je fais c'est que, bon on va prendre celle-là par exemple, gratin courgette saumon, voilà, pour 11 points, voilà si ça vous intéresse. C'est une recette Cocomix je crois si je dis pas de bêtises. Je marque le titre donc en haut, ensuite je marque les étapes de préparation. Je marque les quantités pour 2 à chaque fois parce que la plupart du temps on est 2 et quand on a du monde on adapte. Et je me marque aussi le nombre de points parce que du coup moi ça m'aide, j'ai pas besoin de les recalculer. Donc voilà un petit peu ce que j'utilise pour m'inspirer pour mes repas. Donc en fait pour mon planeur recette, je teste toutes les semaines au moins 1 ou 2 recettes que j'ai jamais testées, souvent c'est ce que je fais. Et à la fin de la semaine si ça nous a plu, je les note dans mon planeur. Alors pour l'instant c'est plutôt des recettes light, parce que même quand on a du monde j'essaye de faire des trucs assez light. Mais voilà, peut-être que plus tard il y aura des recettes non light, hein, on n'est pas non plus 100% dans le voilà. Mais c'est vrai que pour l'instant il n'y a que des recettes type un peu What Watcher. Donc une fois que j'ai toutes mes idées de repas, je vais commencer à venir les placer. Pour commencer à faire mon planning, en fait ce que je fais c'est qu'en premier lieu je vais noter, là par exemple le midi, là j'étais chez ma grand-mère, faut savoir qu'il y a environ 2 midis où je suis chez mes grands-parents et un soir où je suis avec mon père et un soir où je suis avec ma mère. Enfin, ça peut varier mais je sais qu'il y a des jours dans la semaine où on n'est pas là, donc je mets des petites croix pour pas prévoir de repas pour ces jours là. Et ensuite je commence à noter mes idées de repas. Donc par exemple je sais pas, un hachis parmentier, un gratin, jambon pâte, ratatouille, je sais pas. Donc je note tous mes repas et ensuite je vais faire ma liste de courses par rapport à ces repas et par rapport à ce que j'avais déjà dans mon frigo. Faut savoir que s'il me reste des trucs périssables genre les viandes etc dans le frigo, j'essaye de les caler dans mes menus de la semaine au début de semaine une fois que j'aurai fait mes courses afin de pouvoir les manger et de ne pas les perdre. C'est hyper important, encore une fois je vous dis on essaye vraiment de faire gaffe au gaspillage parce qu'on en a fait énormément au tout début et c'est une perte d'argent et c'est surtout voilà, on gaspille pas la nourriture, enfin bref. Du coup on fait vraiment ça par rapport à ça. Ensuite au niveau de tout ce qui est petit déjeuner et goûter, il faut savoir qu'on n'achète plus du tout ce qui est truc industriel. Alors pour David encore un petit peu parce que David il a ses petites habitudes, voilà, il mange sa brioche, son machin, quoique je pourrais lui faire de la brioche maison mais j'ai jamais testé. Mais c'est vrai qu'on n'achète plus tout ce qui est gâteau, j'achète plus du tout non plus des trucs déjà préparés, enfin genre j'achète jamais de trucs genre hachis déjà faits ou des pizzas genre sodebo etc. Tout ça on n'achète jamais, on fait tout maison maintenant donc ça prend un peu plus de temps. Mais j'ai vu une vraie économie au niveau de l'argent et aussi au niveau du goût, ça n'a rien à voir. Et je pense que pour notre corps c'est quand même mieux. Donc pour les petits déjeuners souvent c'est que je fais un petit déjeuner type que je vais préparer pendant mes meal prep, je vais vous en parler juste après. Mais donc je le répartis sur la semaine et ensuite sinon je mange du pain, j'achète des petits pains chez Picard, les pains italiens, voilà ils sont très bien. Ils sont pas très riches et pour le matin moi ça me suffit largement. Et pour tout ce qui est goûter, parce que oui j'ai encore une âme d'enfant, je prends encore des goûters. Tout ce qui est goûter c'est pareil, au moment du meal prep je me prépare un goûter pour la semaine. Là par exemple cette semaine, parce que j'ai déjà fait mes courses, j'ai fait mes courses hier, donc j'ai toutes mes idées de repas et je vais faire mes meal prep demain. Et en fait ce que je fais au niveau des goûters c'est que là par exemple cette semaine je vais faire des madeleines, voilà. Donc je vais me faire un grand meal prep de madeleines et je vais les mettre dans un bocal en verre pour les conserver et puis je vais en taper, enfin je vais taper dedans, je vais en manger une toute la semaine, voilà comme ça. Puis David en prend, voilà, enfin, bref, voilà. Pour l'organisation des goûters, j'espère que cette vidéo est claire parce que je ne l'ai pas préparée forcément. Mais je vous explique vraiment comment on procède à la maison pour peut-être vous donner des petites astuces. Donc une fois que j'ai fait mes courses, comme je vous l'ai dit, je fais des meal prep. Alors cette chose, le meal prep, qu'on en parle. Le meal prep pour moi à la base c'était genre une incompréhension totale. C'était voilà, le meal prep c'était à la mode, tout le monde fait des meal prep etc.
Et en fait j'ai très vite compris pourquoi tout le monde faisait des meal prep, tout simplement voilà, nous on a tous les deux notre, enfin David travaille, moi je suis étudiante comme je vous dis, on n'a pas forcément le soir le temps de faire à manger, c'est tout le temps moi qui fais à manger, David n'aime pas forcément et moi ça me dérange pas, mais c'est vrai qu'il y a des soirs où on a clairement, faut se le dire, la flemme de faire à manger, on n'a pas envie, on n'a pas d'idée, on est dans un mood négatif, hein, clairement faut se le dire, on est posé dans son canapé, on n'a pas du tout envie de faire à manger, je pense que ça vous est déjà arrivé, n'hésitez pas à me le dire, et du coup c'est là qu'intervient le meal prep et qui est hyper pratique, c'est qu'en fait vous allez, alors moi je l'ai fait le dimanche soir, souvent je me mets des vidéos YouTube etc, ça me prend 1h30 environ tous les dimanches. En fait vous allez préparer la plupart de vos plats pour la semaine. Alors ce qu'il faut faire attention au niveau des meal prep, c'est par rapport à la conservation des aliments, c'est hyper important, faites très attention quand vous faites des plats où il y a de la viande, où il y a des œufs, où il y a des choses périssables, même de la banane etc. Faites très attention pour ne pas du coup après que vous mangiez des choses qui ne sont plus bonnes, qui sont avariées et que vous chopiez une intoxication alimentaire, ce n'est pas du tout le but de la manœuvre. Donc il faut savoir qu'en meal prep, alors déjà je vous conseille oui d'acheter tout ce qui est petits plats Tupperware etc. Non c'est pas Tupperware parce que Tupperware c'est une marque, donc c'est des, voilà, des plats avec des couvercles de conservation, voilà. Donc nous on s'est rééquipé il n'y a pas très longtemps en plats en verre, on avait je ne sais combien de Tupperware, de plats voilà en plastique, mais après avoir vu des reportages sur le plastique, je me suis dit c'est plus possible d'avoir du plastique. Déjà c'était des trucs genre des récupérations de pots de glace, enfin bref, des choses qu'il faut pas du tout passer au micro-ondes et qui peuvent être cancérigènes, qui ont une très mauvaise conservation, qui sont pas du tout faits pour ça, donc j'ai tout, voilà, j'ai tout mis de côté et on s'est rééquipé en plat en verre. Alors l'avantage du plat en verre déjà c'est que vous limitez votre consommation de plastique, c'est que ça c'est pas périssable, parce que le plastique, faut savoir qu'il y a une petite étiquette sur le plastique qui vous dit combien de fois vous pouvez l'utiliser. C'est David qui m'a appris ça, je ne savais pas, et en fait je me suis rendu compte qu'il y a plein de trucs qu'on utilisait beaucoup trop. Donc le verre, aucun souci, c'est pas cancérigène, vous avez pas des trucs qui remontent du verre etc, enfin c'est beaucoup mieux. Certes ça prend plus de place, certes c'est plus lourd, mais l'avantage c'est que ça passe au four. Moi je fais beaucoup, vous allez voir, de gratin etc, et en fait je mets mon gratin, je mets mon couvercle et après je le mets au frigo et j'ai pas besoin de retransvaser etc, c'est hyper pratique. Au niveau du lavage, bah ça se lave comme du plastique, il n'y a pas de souci. Pour moi du coup le verre c'est vraiment quelque chose, c'est une solution. C'est pareil, on essaye de plus en plus de faire attention aux emballages, donc on essaye d'acheter de plus en plus en vrac. Il faut savoir qu'on a acheté des gros pots aussi en verre comme nos grands-mères avaient hein, pour stocker tout ce qui est condiments. Et ça évite aussi les mythes parce qu'on a eu une invasion de mythes alimentaires il n'y a pas très longtemps, on s'en rappelle et on a plus du tout envie d'avoir ce genre de soucis. Donc le verre c'est la vie. Donc quand vous faites les meal prep il vous faut quand même pas mal de plats comme ça, donc nous on en a de plusieurs tailles, hein. Je vous ai ramené que ceux-là mais j'en ai des très grands, des plus petits etc. Il faut quand même s'équiper un minimum en emballage, enfin en truc de conservation, mais sachez que voilà, une fois que vous les avez, c'est du verre, hein, ça va durer toute une vie, j'ai envie de vous dire, et chez Ikea c'est pas très cher, je crois que c'est quelque chose comme 2 € le petit truc comme ça, donc ça reste quand même à la portée de tout le monde. Sachant que vous allez les acheter au fur et à mesure, hein, parce qu'au fur et à mesure que vous allez faire vos meal prep, vous allez voir ce dont vous avez besoin ou non. Moi ce que je fais en fait, je prends mon menu de la semaine et je vais venir mettre des petites croix sur toutes les choses que je peux préparer en meal prep à l'avance. Faut savoir que tout ce qui est fait en meal prep est mangé avant le jeudi pour voilà, des soucis de conservation, je garde jamais ce que je fais plus de 4 jours dans le frigo, même si peut-être que ça peut se garder plus longtemps, je prends pas de risque, donc ça reste jusqu'au jeudi. Il y a des choses qui partent au congèle en fait en début de mois, souvent ce que je fais c'est que je me coupe plein de courgettes, parce qu'en fait les restes des légumes pour l'instant je les achète à Picard, tout ce qui est genre oignons découpés, poivrons etc, j'ai toujours des stocks dans le congèle, mais les courgettes elles sont pas découpées comme je veux, voilà. La petite obsession de Lucille, il faut ses courgettes découpées, donc au début du mois je me coupe plein de courgettes que je mets dans un gros sac congèle. Je me fais aussi des pâtes, donc je fais des pâtes, donc des pâtes à base de patates douces. J'ai découvert ça sur la chaîne de Isadora et Marissa si je dis pas de bêtises, et franchement c'est trop bon, et au niveau Weight Watcher ça compte pas trop de points, donc je fais 4 pâtes en fait au début du mois que je mets pareil au congèle qui sont prêtes à l'emploi, donc ça c'est hyper pratique quand vous avez envie de vous faire une pizza, à la place d'acheter la pizza Sodebo pleine de sel et de mauvaises choses, moi je prends ma pâte, je la décongèle et après je mets ce que je veux dessus, donc c'est hyper pratique. Ensuite, chose que je fais toutes les semaines en meal prep, je me fais des gaufres à la patate douce. Oui, on est très amateur de patates douces. Faire attention parce que c'est quand même quelque chose d'assez riche, mais ça permet de faire un substitut à pas mal de choses à patate douce, donc on l'utilise beaucoup. On la mange rarement en tant que telle, mais pour faire des préparations c'est hyper pratique. Là, je vais vous donner un exemple si ça vous intéresse. Par exemple, là, demain en meal prep, je vais me faire des madeleines. Du coup, je vais me faire des pancakes aux flocons d'avoine et bananes pour le matin. J'ai prévu de me faire un plat de lasagne, un hachis parmentier, une tarte au saumon.
mes gaufres à la patate douce et je crois que c'est tout si je dis pas de bêtises. Alors ça peut paraître énormément de choses mais en fait ça va hyper vite à faire, vous faites tout d'un coup. Oui, je me fais toujours une ratatouille aussi en meal prep qui est déjà cuite comme ça quand on a besoin d'une dose de légumes et qu'on n'a pas forcément le temps de les faire cuire. Je me prends un peu de ratatouille, enfin c'est hyper pratique franchement. Si vous faites un rééquilibrage alimentaire ou si vous rentrez de chez vous tard le soir et que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête à faire vos repas, à réfléchir à plein d'idées, etc. Parce que, enfin, personnellement, au début, moi, ça a été compliqué de me dire, bon, je vais pas faire un truc à l'arrache parce qu'il faut que je mange un peu de légumes. Enfin, en fait, on devrait tous manger comme ça, mais quand c'est pas des habitudes que vous avez, moi, c'était pas des habitudes qu'on avait, c'est très compliqué de se remettre en route. Et franchement, les meal prep, je trouve ça hyper pratique. Autant au début, je trouvais ça ridicule, et en fait, quand j'ai commencé à en faire, j'ai compris l'efficacité de la chose. Donc voilà un petit peu comment on s'organise. Donc une fois que j'ai fait tous mes meal prep, je mets tout au frigo, donc je laisse refroidir à l'air libre. Après, je mets tout au frigo ou au congèle en fonction de ce qu'il y a. Et ensuite tout le début de semaine, donc souvent je vous dis jusqu'au jeudi, on mange ce qui est préparé en meal prep. Et ensuite après arrive le vendredi, souvent le vendredi midi, comme je fais mes courses l'après-midi, je mange chez mes grands-parents, donc j'ai pas à faire à manger. Et David, voilà, soit il mange les restes, etc., ou soit il est au travail, donc on n'a pas de soucis. Et à partir du vendredi soir, souvent c'est le week-end, donc le week-end on a le temps de cuisiner, donc pas besoin de faire des meal prep. Je vous dis, nous les meal prep en fait c'est vraiment pour se soulager au niveau de la semaine, du quotidien. On n'a pas à se prendre la tête à savoir ce qu'on va manger. Oui, autre chose, on fait des menus, mais si un soir où on avait prévu de manger par exemple des fajitas et qu'on a envie de manger les lasagnes qui sont au frigo, on va manger les lasagnes. On se prend pas la tête non plus à respecter tout à la lettre. En fait, les menus, ça nous sert d'indicatif pour savoir un petit peu ce qu'on a besoin aux courses pour pas trop acheter. Donc voilà un petit peu comment on s'organise. J'espère que cette vidéo était assez claire pour vous. Donc en gros, je commence par faire un tour d'horizon de la maison. Ensuite je fais les menus dans mon planeur, donc qui reste toujours dans mon sac, en me servant de mes applications, des chaînes YouTube, de ce que j'ai vu, etc. pour trouver des idées de repas. Je me sers également de mon planeur recette, il est très bien d'ailleurs. Et je me suis commandé pour faire mes listes de courses, parce que en fait j'utilise ces trucs là pour faire mes listes de courses qui sont à la fin. C'est des petites to-do list, oui, parce que je suis pas du tout passée sur la liste de courses électronique, je n'y arrive pas, ça me saoule, donc je l'écris à la main, ça va beaucoup plus vite. Sachant que je fais toujours ma colonne supermarché, ma colonne grand frais, ma colonne pardon Picard. Trop compliqué sur application, je le fais sur papier. Du coup j'utilise ces listes là, les market lists. Et en fait j'ai vu qu'il existait un tout petit planeur où vous avez en fait que des listes comme ça, donc hyper pratique. Donc je l'ai commandé sur Craftelier, il devrait arriver cette semaine, donc j'ai trop hâte. Bon, il me reste encore quelques-unes, mais franchement ce truc est hyper pratique. Bon, après vous prenez un papier classique, c'est bien aussi, hein, ça change rien. Mais quand on aime un petit peu les trucs mignons, style happy planner, etc., c'est pépite. Du coup je fais ma liste de courses, je vais aux courses, première étape supermarché, deuxième étape grand frais, troisième étape Picard. Si j'ai besoin d'autres trucs, souvent je vais en magasin bio, il y en a un juste à côté de mon Picard, donc c'est hyper pratique. Encore une fois, on n'a pas une alimentation ultra bio, voilà, simplement par souci de budget, hein, faut se le dire. On a beau dire ce qu'on veut, j'ai fait un test une semaine en achetant que du bio et ça m'est quand même revenu beaucoup plus cher. Donc voilà, pour l'instant on n'a pas encore franchi cette étape, c'est pas par faute d'envie, hein, c'est par faute de... Voilà, on n'a pas forcément les moyens pour l'instant en tant qu'étudiant de manger tout bio, mais on essaie de faire notre maximum. Je pense que déjà de réduire tout ce qui est déjà préparé, ça réduit beaucoup. Je sais que j'utilisais pas mal Yuka à une époque et quand j'avais scanné ce que j'avais dans mes placards, j'ai cru faire une crise cardiaque. Donc voilà, ça nous a déjà pas mal aidé à faire le tri. Et je vous dis, si vous préparez un maximum de choses maison, vous réduisez quand même énormément les substances nocives pour votre organisme et pour votre corps, voilà. Et sachez aussi que ce n'est pas parce que je fais Weight Watcher que j'ai mis David au régime. On peut très bien concilier un rééquilibrage alimentaire alias régime, je sais pas comment vous appelez ça, avec une personne qui mange un peu plus. Un Weight Watcher, encore une fois, vous pouvez manger ce que vous voulez, hein. Je mange quand même de la pizza une fois par semaine et c'est pas pour autant que je ne suis pas dans mes points, etc. C'est vraiment une aide en fait pour adopter le mode de vie que vous souhaitez. Après vous faites encore une fois comme vous voulez, mais je sais que vous étiez beaucoup à me demander des conseils, donc voilà un petit peu pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez plus d'astuces sur le sujet, n'hésitez pas à me le dire. Si vous voulez un vlog où je vous prends avec moi dès le vendredi, où on fait ensemble la liste de courses, les menus, que je vous montre vraiment en temps réel ce que ça donne et qu'on fait nos petits meal prep ensemble le dimanche, n'hésitez pas à me le dire. C'est vrai que ma chaîne n'est pas forcément orientée dans ce domaine, donc pour l'instant c'est pas quelque chose que je ferai, mais si je vois que ça vous intéresse, ça sera avec grand plaisir, parce que je vous ai dit maintenant j'adore faire les courses et j'adore cuisiner, donc ce qui était très mal parti au départ, donc comme quoi tout le monde peut changer. Et maintenant
Uber Eats et Deliveroo ne sont qu'un lointain souvenir. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire, on est bientôt 40 000. Je vous fais de gros bisous, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Je sais pas s'il y aura une vidéo mercredi ou à un autre moment de la semaine. Je vous ai dit là cette semaine c'est encore un peu ritrac, mais on va revenir en force comme on dit. Sachant que le week-end prochain je serai à la PlannerCon, j'ai trop hâte. Voilà, donc je vous fais de gros bisous, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Suivez-moi sur Instagram si jamais vous voulez avoir les informations en temps réel, ça peut être hyper pratique. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.